Le premier SUV signé Maserati. Coup de jeune pour la 2008 Peugeot. Des petites sportives pleines de nerfs. Nouveau compteur du numérique derrière le volant. Maserati sort des sentiers battus. Très attendu, le premier SUV au Trident se dévoile enfin à Genève. Avec ses optiques effilées et son énorme calandre vertical, c'est un vrai 4x4 doté d'une nouvelle suspension pneumatique 5 positions, aussi véloce en franchissement que sur la route. C'est une combinaison parfaite parce qu'il nous permet de rouler aussi bien sur tout terrain que sur la route grâce à la suspension pneumatique combinée avec un système de traction intégrale 100% sportive. Le Levante est le grand rival du Porsche Cayenne dans la catégorie des SUV de luxe. Comme lui, il choisit une silhouette de crossover coupé avec son pavillon de toit fuyant. Dans l'habitacle, place au luxe à l'italienne, planche de bord épurée grâce à l'écran numérique. Sur la route, c'est une vraie Maserati. Ce moteur essence est de 430 chevaux. Il permet d'aller de 0 à 100 km/h en 5 secondes et 2 centièmes. En ce qui concerne le plaisir de conduire, c'est une expérience vraiment fun. En tout terrain ou sur la route, la Maserati vous donnera ses meilleures performances. Maserati ose même en entrée de gamme une motorisation diesel derrière la calandre Trident. V6, 275 chevaux. Heureusement, le comportement sportif est assuré par la plateforme sur base de quattroportée. Prix d'appel 72 000 €. Peugeot offre une séance de bodybuilding à son petit SUV 2008. 3 ans après sa présentation à Genève, la Lionne revient pour un restylage. C'est la face avant qui est principalement retouchée, fini les rondeurs, typée trop monospace. La 2008 est plus massive, plus anguleuse, elle assume son côté baroudeur. On est vraiment en termes de style sur une rupture par rapport à la 2008 actuelle. Une calandre beaucoup plus proéminente, plus verticale, qui l'identifie à l'univers des SUV. Et on retrouve donc les codes stylistiques de la marque actuellement avec le logo intégré au centre de cette calandre. L'update technologique intègre l'Active City Brake pour plus de sécurité et le parc assist afin de se garer sans effort, important pour une citadine. Le système Grip Control assure sa polyvalence en tout terrain. On retrouve le iCockpit propre à Peugeot, avec donc ce volant compact et sportif, un combiné tête haute qui est placé directement dans le champ de vision du conducteur et un écran tactile déporté qui intègre désormais la caméra de recul et un Wi-Fi spot. L'écran permet aussi de visualiser le contenu de son smartphone avec la fonction Mirror Screen. La nouvelle 2008 est attendue sur les routes en fin d'année, prix de base 16 000 €. Comme par magie, votre voiture se transforme en supercar. C'est un peu le concept d'Opel pour cette faramineuse petite Astra TCR survitaminée, 330 chevaux. Très sportive, très agressive, ah ça oui, elle sort vraiment du lot. En route en Suisse, ça ne sert à rien, quoi. L'idée, c'est vraiment pour se défouler sur une zone sécurisée, des circuits, des courses de côte, des slaloms, si possible en rallye. Ça me plairait beaucoup. Ouais. Le look GTI revient à la mode. Peugeot ose même une peinture bicolore en coupe franche, digne de Starsky et Hutch, mais sous le capot on ne rigole plus, 270 chevaux. Encore plus fort, 290 chevaux dans cette Seat Leon Cupra. 0 à 100, 5 secondes 8, vitesse de pointe, 250 km/h. 39 000 €, 350 chevaux, record battu. La nouvelle Ford Focus RS peut doubler une Ferrari. Et pour les rois de la glisse, il y a même une position drift. J'ai vu qu'il y avait même un mode drift dessus qui a l'air très abouti, très au point. Facile à piloter, apparemment elle se met en travers d'un simple coup de volant. Donc pour moi ça va être un beau rapport qualité-prix sur le marché, je pense qu'on aura quelque chose d'assez exceptionnel. Je suis prêt d'en avoir une. Mort annoncé des petites aiguilles, place au 100% numérique. Le high-tech s'empare désormais des tableaux de bord. Vitesse, compte-tours, GPS. Les constructeurs se mènent une véritable bataille pour offrir aux conducteurs un tableau de bord personnalisable à l'infini. On peut mettre des photos de fond. On peut choisir de mettre la photo de sa famille si on en a envie, de son petit garçon, de qui on veut. Nous avons la possibilité de changer aussi un peu la couleur de fond, l'intensité. Un changement qui emballe une grande partie des visiteurs du salon. On peut changer d'univers, configurer, personnaliser à l'envie son tableau de bord en fonction de son humeur. On a plus d'informations du coup. On a tout en même temps, le GPS,
c'est nous qui choisissons ce qu'on va regarder. Mais que les nostalgiques se rassurent, la révolution digitale peut se faire en douceur, exemple chez Renault avec l'aiguille numérique. Ça nous permet quand même de faire ressortir en fait à la fois une vitesse par exemple digitale, mais aussi d'afficher une aiguille en fait. Donc ça nous permet avec les nouvelles technologies de toujours afficher pour le client un petit peu tout ce qu'il veut. Et la révolution n'est pas terminée, derrière les volants, certains concepts nous promettent déjà des tableaux de bord de soucoupe volante. Quelle est votre voiture préférée du salon? Rendez-vous sur notre page Facebook, cliquez sur Première de rêve et likez votre coup de cœur.